Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma page YouTube, abonnés, la connaissance de nous le voile des mystères. Bonjour aussi aux amis de la caravane des dons, aux amis de l'univers de la spiritualité. Alors, ce jour-ci, je vais parler du symbole de la chaussure. Le symbole de la chaussure. Je vais parler un peu de la chaussure et de son symbole. Alors donc, dans les Écritures, la Bible, j'ai découvert 36 versets, mais pas tous les 36 versets que je vais donner, mais il est question, on parle de la chaussure 36 fois dans la Bible. 36. Il y en a quelques-uns que je vais lire, mais avant ça, qu'est-ce que c'est que la chaussure? La chaussure donc est un objet fabriqué à partir de divers matériaux souples, soit le cuir, ou la peau, ou de la toile, ou alors aussi, il y a aussi la matière synthétique pour recouvrir et protéger les pieds. Voilà la définition de la chaussure. Donc chaussure a donc pour rôle de protéger du froid, de l'humidité et de certaines anomalies, déchets et effets indésirables du sol. Mais le pied doit être souvent aussi en contact avec la terre. Voilà. Et c'est le pied qui est le point de contact entre la terre et le corps de l'être humain. La chaleur de la terre doit aussi faire partie des éléments, sinon elle fait partie des éléments de la vie de l'être humain, de sa santé. Il ne faut pas toujours enfermer les pieds dans les chaussures. Souvent, il faut marcher nu-pied au sol. Voilà. Donc, spirituellement parlant, la chaussure est donc synonyme de protection, de paix, de sécurité dans ton espace, selon ta vie. La chaussure même est symbole de notre façon d'avancer dans la vie, de nos choix et décisions, aussi de notre manière de progresser. Voilà. Vous savez, Dieu n'a pas fait les choses de façon hasardeuse. À certains qui commencent à porter leurs chaussures parce qu'ils sont droitiers. Ils ne savent même pas pourquoi on a le pied droit, on a le pied gauche. J'aurai le temps de parler de ça. On a une paire de chaussures. Il y a le pied gauche et le pied droit. Mais, vous voyez, pour l'harmonie de votre propre corps, le corps il est divisé en deux. Le côté féminin et le côté masculin. J'aurai le temps de vous dire pourquoi le mot sexualité là est ainsi. Mais je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais d'où ça vient? C'est parce qu'en réalité, il y a la racine. Puisque l'homme est doublé de nature, donc ce n'est pas de ça il est question. Alors là, il est question de chaussures. Et donc, en réalité, la chaussure est témoin oculaire. Et regardez, même quand quelqu'un va voler, quand on vient sur place, qu'est-ce qu'on cherche? C'est les traces de chaussures. C'est comme le véhicule. Quand des gens empruntent un véhicule, c'est les traces des pneus qu'on cherche d'abord. Il y a des gens qui ont fait ces études-là.
Donc, on cherche d'abord les traces de chaussures. Excusez-moi. Et donc, spirituellement parlant, donc la chaussure est témoin. En réalité, si on va demander à quelqu'un à une chose sur ton corps, c'est les chaussures. Parce que chaque jour, on change aussi de vêtements et de chaussures. Mais entre la chaussure et le vêtement se gâte plus vite que la chaussure. Il y a des aspects de notre chaussure qui soit appellent à ce qu'on appelle la poisse, c'est-à-dire qui attire le malheur comme vous ne le savez pas. Quand une chaussure en temps normal est foutue là, il faut la changer. Prenez soin d'entretenir vos chaussures. Ils sont témoins de vos faits en bien ou en mal. Donc ce matin, ça va vous donner une recette particulière avec la chaussure. Excusez-moi. Alors donc, je suis revenu. Je vais lire quand même quelques versets. Quand on prend par exemple, excusez-moi. Le psaume 60, le verset 8, il est dit quoi? Excusez-moi. Non, c'est le psaume 60, le verset 10, s'il vous plaît. Alors, psaume 70. Psaume 60, le verset 10. Il a dit quoi d'abord? Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Il dit, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Or, les Philistins sont les ennemis jurés. Et Dieu lui jette son soulier dessus, sur ce pays-là. Vous voyez, regardez bien que il y a des gens qui souvent voient leurs chaussures disparaître. Un pied, ou bien la chaussure carrément. Et puis leur vie, alors, tout est renversé, tout est à l'envers. Ils ne se retrouvent plus. C'est pourquoi on vous dit que la connaissance, Dieu dit que les hommes souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La chaussure est une partie de toi. Alors donc vous avez aussi Cantique des Cantiques, verset 7, pardon, Cantique des Cantiques chapitre 7, le verset 1. Je lis rapidement. Ésaïe 9, 5, Amos 2, 6, Matthieu 3, 11. Je vais d'abord lire Genèse 14, 23, que je vais lire ici. Il y a des versets de façon spécifique que j'ai notifiés. Voilà, donc,
Genèse 14. Il dit quoi? Genèse 14, 23. Voilà. Genèse 14, 23 dit, je ne prendrai rien de toi. Pardon. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, j'ai enrichi Abraham et il n'y a rien eu pour moi. Abraham pouvait mentionner deux choses, mais il a mis soulier dedans. La chaussure est symbole de richesse, comme de pauvreté ou de misère. Tous les actes qu'on pose là, je suis un témoin. En bien ou en mal. Quand tu as détruit quelqu'un, tu as commis une faute, la chaussure a été témoin. Elle t'a accompagné ce jour-là à aller commettre la faute. Vous voyez? Je vais prendre encore Deutéronome 33, le verset 25. Excusez-moi. Deutéronome 33, le verset 25. Il a dit quoi? Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Les verrous, c'est quoi? C'est les souliers. Prendre soin de ses chaussures. Les verrous, c'est les souliers. À partir de tes chaussures, on peut raccourcir ta vie. Comme toi-même, tu peux prolonger ta vie si tu en prends soin. Acte 12, le verset 8. Ézéchiel 16, 10. Attendez que je lise. Ésaïe 20. « 22 à 3, je pense bien, oui. Ésaïe 22 à 3. Il a dit quoi? En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe, fils d'Amos, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Et il en fit ainsi, marcha nu et déchaussé. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Isaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Voilà. C'est un malheur qui devait venir. Donc, Dieu a dit à Isaïe de se mettre nu et d'enlever ses chaussures. Il a donc fait des imprécations, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens appellent chez les chrétiens, des actions prophétiques. Voilà. Voilà un peu. Mais regardez ici, on dit Ésaïe s'est promené nu. Quand on va dire aux gens aussi, quand on peut prier nu, ils vont dire non, c'est faux. Lisez bien Ésaïe 20, verset 2 à 3. On va revenir dessus. Pourquoi cet aspect-là? Il y a beaucoup de secrets, hein? Il y en a beaucoup.
C'est ça qu'on devait enseigner dans la communauté. Pour que les chrétiens eux-mêmes puissent se prendre en charge. Mais tellement les gens veulent que les chrétiens soient leurs esclaves encore, ils restent sous leur tutelle, ils ne peuvent pas leur montrer ça. Vous pouvez aussi lire dans Josué 9, le verset 5, Amos 8, 6, Ruth 4, 7 à 8, Éphésiens 6, 15. On lit Éphésiens 6, 15 tout à l'heure. Alors, Éphésiens 6, 15, il a dit quoi? On va lire Éphésiens 6, 15. Voilà. C'est d'ailleurs le dernier verset que nous allons lire. Voilà, Éphésiens 6, 15. Voilà. Il a dit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La chaussure est symbole de dynamisme et de paix et d'harmonie. Alors donc, la recette de ce matin que je vais vous donner, c'est celle-ci. Quand tu vois que tu as un problème aussi délicat, il y a beaucoup de recettes, hein? Mais je dis, il faut toujours multiplier les recettes tant que tu as le temps de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde dans tes chaussures une vieille chaussure, la plus ancienne que tu ne portes plus du tout. Écoute-moi bien, la chaussure que tu ne portes plus du tout. Il faut l'enlever dedans. Qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en cuir, qu'elle soit faite de peau, enlève ça, enlève-la. Souvent, quand il y a des choses que vous n'utilisez plus, je dis enlevez ça dans vos maisons. Je vous ai bien dit ça. Ces vieilles chaussures-là, que vous ne portez plus là, ne les gardez pas dans la maison parce que ça attire votre grâce dans la maison. Il faut conserver dans la maison ce qu'on utilise et non ce qu'on n'utilise pas. Dans le cas contraire, fais cadeau aux gens. Mais avant de faire cadeau, mets l'eau dans un bol, ajoute un peu de citron, un peu de sel et un peu de vinaigre aussi si tu veux. Il faut essuyer les chaussures là, à côté comme dedans. Et puis il faut en faire cadeau. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand tu l'as localisé, cette dernière chaussure que tu portes plus du tout depuis des temps et des temps, je vous ai dit qu'il y a des choses que j'essaye. Et quand je vois que j'ai découvert, quand je vois que c'est bon, alors je vous communique ça directement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Alors, allumez-moi un feu tout simplement. Brûlez-moi la chaussure. La cendre de la chaussure, là, prenez ça, pilez ça avec du savon noir. Le savon noir. Et quand vous avez fini de piler ça, laissez le savon là 1, 2, 3 jours. Le troisième jour, avant de commencer à utiliser ça. Parce que vous pouvez utiliser ça, avant de commencer à utiliser ça, écoutez bien, on utilise ça sur une semaine, sans interruption. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Après la une semaine, maintenant, tu fais pause. Tu peux maintenant utiliser maintenant quand tu veux. Mais avant de l'utiliser, quand tu ouvres le pot, tu dis, la chaussure, telle chaussure que j'ai brûlée est témoin de là où je suis passé. Et de tout ce que j'ai enfreint, comme loi de la nature. En me lavant avec, que cela m'aide à recouvrer, à retrouver ce que j'ai perdu.
dans ma notoriété, à mon intelligence, dans ma vie financière, mes amitiés, de tout ce que je pouvais attirer comme grâce dans ma vie. Ainsi soit-il. Commence à te laver avec. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors donc, il y a encore un savon. Voilà. Vraiment excellent. Donc, voici pour ce jour ce que j'avais à vous dire. Ce savon, il est aussi pour l'ouverture. Voilà. Entrée financière. Toi qui as un problème d'économie et de réalisation. Voilà. Et donc, celui-là, aujourd'hui, je vais faire bas la terre pour que tout le monde puisse la voir. Et je vous dis que il est très bien. C'est un savon qui est fait à base d'ail. Uniquement. Et puis, il y a des parfums spécifiques à lesquels on le fait. Pas n'importe quel parfum. Et donc, il y a moyen de commencer à utiliser ce savon, pas de sexe, 2 jours avant. Tu commences à l'utiliser après le 3e jour. Quand maintenant tu as commencé, après 3 jours si tu es un homme, après 4 jours si tu es une femme, il n'y a pas de problème, tu reviens à la vie quotidienne comme tu étais au départ. Parce que ça va attirer les finances. Mais souvent quand on parle de ce genre de trucs, il y a des gens, ils ne font rien d'abord et puis ils veulent utiliser ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Il faut forcément avoir une petite, même qu'elle soit minime, une activité minime, tu verras l'effet. Lui, c'est 2 pots. Il y en a 2 pots à 35 000. Les 2 pots font 35 000. Là, c'est abordable pour tout le monde. Les 2 pots font 35 000. Que Dieu vous bénisse. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis plutôt régulier sur ma page YouTube. Oui, effectivement, c'est vrai, je le reconnais. Parce que je suis un peu centré sur ma page, l'univers de la spiritualité. D'abord, comme c'est des enseignements qu'on apporte, alors la grande majorité de mon temps est passé de ce côté-ci. Mais je vais ranger mon programme pour que je sois assidu sur toutes ces pages-là. Je veux dire grand merci surtout aux amis de la caravane des dons. Alors, le mois de mai, comme vous le savez, c'est notre mois où on va encore se retrouver. Cette fois-ci, pour nous pencher du côté des veuves. Donc, apprêtons-nous à aborder le mois de mai. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur fasse que cette année 2025, tu puisses avoir réellement ce que tu désires. Mais prends le temps de chercher. Nous sommes à la prochaine fois.